Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo point technique que je vous propose parce que là en fait je suis en train de vous préparer pas mal de tutos avec des patrons gratuits que je vous proposerai je pense sur mon site. Et donc là tout prend beaucoup de temps, j'ai plusieurs projets en cours, j'arrive pas à faire une chose à la fois. Et là actuellement je prépare un projet de, on va appeler ça une pochette. Et dans cette pochette il y a une poche zippée parce que des poches zippées j'en mets partout. Je trouve ça très pratique et je trouve ça facile à faire. Et donc plutôt que de mettre ce module là, enfin ce montage là que dans la vidéo que je vais vous proposer pour la pochette, je vous propose de vous faire une revue vraiment dédiée pour la poche zippée parce que je trouve que c'est facile à poser, vous en mettez partout. Moi je vais vous montrer ça dans une pochette ou dans une trousse, mais vous pouvez tout à fait mettre ça dans un sac. Pardon, j'ai ma petite chihuahua qui est rentrée. Donc oui, donc je vous disais mettre, moi je vous montre ça dans une pochette ou dans une trousse, mais vous pouvez tout à fait mettre une poche zippée au dos d'un sac par exemple, ou alors là j'ai aussi pour projet de mettre une poche zippée sur un t-shirt claque devant pour mon fils Antoine qui adore les poches zippées, donc il m'en a demandé sur ses t-shirts, donc je pense que je vais faire un petit t-shirt avec une poche zippée. Et en fait donc la technique est la même tout le temps, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc la petite poche zippée, là vous voyez, c'est l'intérieur de ma trousse, enfin de la pochette que je suis en train de monter. Et en fait je vais vous montrer comment, hop, insérer, si je prends le zip du bon côté c'est mieux, comment insérer une petite poche qui est zippée pour vraiment garder tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur sans que ça ne tombe. Et puis voilà, voir un petit peu comment est-ce qu'on calcule les dimensions, voilà ce que ça donne au dos. Je vous propose pour ça un tuto détaillé, même si vous êtes débutant, ça peut le faire. Voilà, il ne faut pas que ce soit votre tout premier projet bien entendu, mais voilà, si vous voulez intégrer une petite poche zippée à une petite pochette ou à une petite trousse, ça va être faisable. Et donc en fait on va se retrouver plein de travail et puis je vais vous décortiquer ça au mieux en espérant que ça vous convienne. Et j'ai envie de vous dire au travail. Avant de commencer le tuto, je vous fais un petit plan sur ce que l'on va coudre. En fait, il s'agit de cette partie-là, donc de la poche intérieure zippée. Vous voyez que ici, c'est la doublure dos, donc c'est ce qu'on va coudre ici. Et on va venir insérer une petite fermeture éclair comme ceci. Et dedans, bien entendu, il va y avoir la poche. Voilà, donc là, moi, j'ai des petites échevettes. Et on va voir comment coudre ça, si vous le désirez, avec des petits galons. Voilà, ça, c'est tout à fait facultatif. Mais donc, moi, je vais vous donner un exemple pour ce que je vais coudre, ce que j'ai en projet. Maintenant, à voir où est-ce que vous voulez que se situe votre zip. Est-ce que vous voulez que ce soit plus haut? Alors, plus bas, je vous déconseille parce qu'il faut quand même que ce soit accessible. Mais, voyez, moi, j'ai fait légèrement sous la fermeture éclair. Et comme je vous le disais en intro, c'est quelque chose par exemple que vous auriez très bien pu coudre au dos. Voilà, j'aurais pu faire une petite poche zippée ici. Là, moi, je vais le faire, c'est un projet pour coudre une poche intérieure. Alors, dans un premier temps, on va s'attarder un petit peu sur la façon dont on va déterminer les mesures et faire les tracés. Parce que le but de ce tuto, c'est de vous rendre un petit peu autonome. Et si la poche zippée n'est pas intégrée à un patron, que vous puissiez intégrer des poches zippées comme vous le désirez. Donc, il y a quand même des toutes petites notions à avoir. Donc ici, moi, ce que je vous propose, c'est une poche zippée qui va être intégrée à une pochette pour laquelle je vous propose un tuto dans sa globalité. Et là, je fais un focus dans cet épisode pour vraiment faire un gros plan sur la poche zippée. Donc ici, moi, j'ai un coupon qui fait 34 par 33 et qui correspond, comme je vous l'ai dit, au dos à ma doublure dos, ici. Voilà, ça, c'est ce coupon-là. Et à l'intérieur, donc, il va y avoir ma petite poche, ici, qui est une poche, en fait. Donc, moi, j'ai déterminé les mesures. Alors, ici, j'ai 34, mais j'ai envie de vous dire, c'est un hasard, hein, ça ne correspond pas du tout à ce 34-là.
34 sur 26. Parce que, donc ma poche, je voudrais qu'elle arrive, mon zip, je voudrais qu'il arrive ici. Ça, c'est moi qui l'ai déterminé, j'ai déjà fait un petit tracé. Et ensuite, il faut déterminer la largeur de la poche et la profondeur. Donc, moi, d'avoir une poche trop profonde, ça ne m'intéressait pas. En revanche, d'avoir mon zip qui arrive ici et cette hauteur de poche-là, moi, je trouve ça très bien. Alors, à savoir, si vous n'avez pas un coupon assez grand et que vous voulez utiliser vos chutes pour faire votre poche, vous pouvez tout à fait couper 2 morceaux ici et en fonction de la hauteur de poche que vous voulez, il faudra rajouter 1 cm de couture en bas. Au lieu d'être au pli, vous rajoutez 1 cm de couture en bas, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, donc moi j'ai voulu que ça n'arrive pas tout à fait sur les côtés pour que ce soit plus facile à coudre. Et voyez ici, pareil, hein, je laisse des espaces quand même parce que c'est plus facile à coudre. Et puis d'avoir une poche trop large, moi ça ne m'intéressait pas non plus. Et maintenant, donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir tracer sur notre poche parce qu'on va venir coudre et ensuite découper. Donc, dans un premier temps, j'ai tracé sur mon tissu doublure d'eau. Vous voyez que j'ai fait 2 traits. J'ai fait un trait ici à 7 cm et demi. Et c'est un trait qui est facultatif, mais c'est plus pour vous expliquer. C'est là que va se poser la fermeture éclair. Mais comme la fermeture éclair, en fait, elle va se poser avec une marge de couture en haut. La marge de couture ici, en haut, elle va être de 3 cm pour qu'on ait un petit peu d'aisance pour coudre. Donc, en fait, 3 cm au-dessus de cette ligne-là, j'ai tracé mon repère et vous voyez que j'ai plié mon tissu pour avoir, on voit ici, j'ai marqué mon milieu et je marque mon milieu aussi de ma poche. Et hop, ça va venir comme ça. Donc, ma poche, on va la coudre. Alors, si vous avez un sens, là, moi, j'ai pris un petit voile de coton uni pour que vous y voyez mieux. Mais maintenant, si vous avez une poche qui est à motif et imprimée, il faut que vous mettiez votre poche endroit contre endroit. Vous vous placez comme ça et ce que l'on va faire, c'est que on va déterminer, donc à partir du haut, on va tracer une ligne à 3 cm en dessous. Je vais changer le plan de la caméra et puis comme ça vous y verrez mieux. Pour vous dire aussi que bien entendu il faut une fermeture éclair. Moi j'aime bien avoir une fermeture éclair de la longueur, en fait qui fasse, je dirais, toute la largeur de ma poche. Comme ça c'est plus facile à piquer, on n'a pas les butoirs et tout simplement je recoupe après. Alors ici moi j'ai un petit zip au mètre. Maintenant, si vous avez un zip classique, vous savez qu'il y a les petits butoirs. Alors là, j'en ai pas sur celui-ci, j'en ai pas sous la main. Je vais changer de plan caméra et je reviens vers vous. Me revoilà avec mon petit zip rouge magnifique. Donc, ce que je vous disais, c'est que si vous avez un zip comme ça, je dirais pré-monté, pré-découpé, vous avez un petit butoir ici. Et en fait, vous voyez ici, en fait, à la base, je crois que j'avais choisi un zip comme ceci. Mais pour moi, en fait, il est trop court. Parce qu'on va venir coudre à ce niveau-là, il faut faire attention à ne pas coudre sur le butoir. Et si on coud après, on voit le butoir. Et personnellement, même si c'est pour coudre à l'intérieur, je n'aime pas trop. Donc moi, j'aime bien avoir vraiment un zip qui fasse toute la longueur. Je couds à peu près par ici, enfin à 2 cm. Et puis, je viens recouper après. Alors maintenant, on va s'occuper du tracé. Sur l'envers de la poche, on va venir faire un petit rectangle. Alors c'est pas très joli, mais j'ai un voile de coton qui froisse énormément et que je n'ai pas encore surjeté. Bon, je vais le faire tout de suite après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un premier trait à 3 cm. On va laisser 3 cm de marge de couture au-dessus. Voilà. Et ensuite, on va tracer à 1 cm en dessous.
Donc on va faire un long rectangle comme ça, qui va être l'endroit où on va insérer la fermeture éclair. Et ensuite, on va calculer ici 2 cm à gauche. On va faire un petit repère 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Voilà, ici pareil en bas, 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Voilà. Et ici, on va avoir notre petit rectangle. Donc là, je répète, vous êtes sur l'envers de la poche. Donc en gros, pour les mesures de la poche, vous regardez la largeur de la poche que vous désirez, d'accord? À cette largeur-là, vous ajoutez 2 cm de chaque côté, donc 2 cm à gauche, 2 cm à droite, et vous rajoutez en fait 3 cm en haut et 3 cm en bas, puisque ça va être au pli. Donc, pour les mesures de la poche, vous prenez la poche que vous voulez, la hauteur et la largeur que vous voulez, fois 2 parce que on va la couper au pli, il faut replier, plus 6 cm en hauteur, parce qu'il faut 3 cm de marge en haut, 3 cm de marge en bas, plus 4 cm en largeur, parce qu'il nous faut 2 cm à gauche, 2 cm à droite. Une fois que vous avez ça, à 3 cm du haut, vous tracez votre premier trait. En dessous, vous tracez votre deuxième trait et vous avez un rectangle qui fait 1 cm. Dans ce rectangle-là, on va tracer en fait le milieu. Alors, le milieu de ce rectangle, voilà, qui va être à peu près comme ça. Alors, je dis à peu près parce qu'en vérifiant le retour caméra, c'est pas extraordinaire, mais on trace le milieu et ça, c'est important parce qu'on va venir le découper. Et à 1 cm du milieu, sur la ligne du milieu, on va venir faire un petit repère. Voilà, en fait, je n'avais pas besoin de déplacer ma règle. Voilà, un petit repère ici à 1 cm, un repère ici à 1 cm. Et là, on va venir tracer des V parce qu'on va découper. Une fois que ce sera cousu, on va découper en V. Donc, vous voyez, en fait, il y a des petits tracés à faire, c'est sûr, mais c'est vraiment pas compliqué. Et puis, alors là, j'ai encore une marque de friction. Voilà, donc là, ce que l'on va faire maintenant, c'est que on va prendre notre tissu doublure et puis on va mettre donc endroit contre endroit. On va bien le poser ici sur la première ligne que l'on a tracée. Donc pour moi ici, c'est une ligne à 4 cm et demi du haut. Et vous voyez que j'ai plié mon tissu comme ceci pour bien avoir mon repère. Voilà, donc là vous marquez votre repère. Voilà, ça vous aide. Et sur la pliure, vous faites un petit trait. Vous faites la même chose sur la poche et vous mettez endroit contre endroit. Alors, soit ici, vous mettez des épingles, soit vous mettez de la colle temporaire. Personnellement, vous savez que j'aime bien la colle temporaire, donc je vais mettre un petit coup de colle temporaire en dessous, là, là où j'ai tracé en fait ma fermeture éclair. Ici, je mets un petit coup de colle temporaire et on va passer à la machine à coudre. Avant de coudre, je vais vous montrer. Donc moi, j'aime bien ma petite colle temporaire. Si vous me suivez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et je mets donc tout simplement un trait de colle temporaire sur, comme je vous l'ai dit, le trait qui correspond à la fermeture éclair. Et puis, je vais venir apposer, en fait, ma poche sur les repères ici de milieu. Vous voyez, on a le petit repère de milieu de la poche, le petit repère de milieu ici, que l'on a tracé tout à l'heure sur la première ligne. On met le tissu et voilà. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer tout le tour du rectangle. Donc moi, j'aime bien commencer ici.
hop, en haut à droite. Ça, c'est une question d'habitude, mais vous faites vraiment comme vous voulez. On va faire un petit point d'arrêt. Voilà. Et je vais piquer tout autour. Alors, ici, on va y aller tout doucement. Alors, c'est de l'accessoire. Si c'est pas très précis, c'est pas grave. Je regarde, est-ce que je suis... Non, je peux faire encore un point. Voilà, là, je suis pas mal. Donc, je lève mon pied presseur, je tourne mon tissu, je descends. Je regarde pas. Alors là, vous voyez, je suis vraiment un point, ça va être trop long, mais là, c'est juste en dessous. Alors, j'ai deux solutions. Soit je fais un point de plus, ou je reste comme ça, ou alors je réduis. Moi, je peux réduire ma longueur de point. Voilà, je réduis ma longueur de point, et comme ça, je vais tomber juste dessus. Bon, ça après, c'est de l'accessoire, encore une fois, c'est pas bien grave. Donc là, voilà, moi j'ai réduit ma longueur de point à 1,5 au lieu de 2,5. Et puis, ben voilà, on fait tout le tour. Et lorsqu'on revient ici, on refait un point d'arrêt. Je vous montre de près. Donc j'ai fait ma piqûre tout autour. Voilà, là vous voyez, tout autour du rectangle. Une fois que l'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper ici toute la ligne et le petit V ici pour cranter. Donc pour ça, pour commencer à couper, je plie mon tissu, comme ça. Je plie ce que je viens de coudre. Et je vais faire une petite entaille. Vous voyez, on est comme ça. Je vais faire une petite incision ici. Alors là, c'est un petit ciseau à broderie, ça ira peut-être pas bien. Je vais ici couper un petit peu. Touc, voilà. Ce qui fait un petit trou. Vous voyez ici, un tout petit trou. Que vous pouvez faire plus grand, hein. Et à partir de ce petit trou là, en fait, on va venir découper les deux tissus. Donc en dessous, vous avez le tissu doublure. Et vous découpez les deux tissus le long de la ligne. On s'arrête à la pointe du V. Et là maintenant, on va venir cranter en V jusqu'au point ici. Voilà. Alors, pas sur le point, bien sûr, parce que sinon, vous allez défaire vos coutures. Mais jusqu'au point ici, on va venir cranter. Alors là, c'est pas tout à fait jusqu'au bout. On verra si ça suffit ou pas. Alors moi, c'est vrai que les pointes en V, des fois, surtout pour des accessoires, je préfère à la limite que ça fasse un petit pli plutôt que de trop cranter. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je reviens. Voilà ce que ça donne une fois découpé et cranté. J'en profite pour vous faire un petit point. Là, j'ai passé un coup de fer, j'ai bien pressé au fer, mais j'ai pas fait attention. J'avais mon fer très fort. Donc le coton, pas de souci. Le voile de coton, bon, on voit que là, il a un petit peu plissé. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que pourtant j'ai l'habitude, mais toujours faire attention à la chaleur du fer. Alors, une fois qu'on est là, on va retourner ici notre poche, on va la faire passer sur l'envers et vous allez voir qu'on a notre fente qui va se créer et dans laquelle on va pouvoir insérer la fermeture éclair. Donc on passe de l'autre côté, hop. Alors je ne vous l'ai pas dit, si votre tissu ici est trop fin, par exemple, si vous vouliez utiliser vos chutes, que vous savez ce tissu-là qui est trop fin, vous pouvez tout à fait entoiler cette partie-là, hein, mettre du thermocollant pour rigidifier un petit peu. Ça marche très bien. Et voilà. Donc, voilà ce que l'on a. Hop, maintenant, une fois que c'est retourné, on va bien tirer dans les angles. Si vos angles ne se forment pas bien ici, il va falloir recranter un petit peu. Voilà, il va falloir recranter un petit peu sur cette zone-là. Maintenant, comme c'est de l'accessoire, bon, voilà, moi, je trouve un petit pli, des fois, vaut mieux qu'un crantage trop sévère. On va venir renforcer là, mais bon, c'est quand même une zone qui va être sollicitée avec la fermeture éclair. Et donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir aplatir au fer. Vous voyez ce que ça donne?
Hop. Et on va bien faire rentrer nos tissus pour qu'on ait plus que notre fente d'1 centimètre comme ceci. Donc moi maintenant ce que je vais faire ici, c'est que je vais retourner et j'aime bien procéder comme ça. Je vais passer un coup de fer dans ce sens-là pour bien aplatir mes coutures comme ça. Et ensuite, dans ce sens-là, pour avoir l'ouverture de ma fente qui va bien se faire. Idem de ce côté-là, je rabats ma poche, je plaque bien mes coutures de ce côté-là. Ensuite, j'ouvre et je fais une jolie ouverture au niveau de ma fente. C'est l'étape de repassage. Maintenant qu'on a repassé, hop, on a notre jolie ouverture qui est faite. Et ça va être, alors, soit l'étape de la pose du zip, soit l'étape, si vous désirez mettre des galons, comme je l'ai fait ici. Voilà, là, on va les poser maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va voir ce que ça va donner avec le zip en dessous. Donc, je passe mon zip en dessous, comme s'il était posé. Et je veux choisir où est-ce que je vais mettre mes galons. Alors bien sûr, je n'ai pas mon galon de crochet à côté. Hop, il est là. Vous voyez qu'ici, je l'ai posé, je sais pas, à peu près ici 2 cm et demi au-dessus de la fermeture éclair et idem en dessous. Là, je ne sais pas, est-ce que je vais le poser? Oui, je vais le poser plutôt, j'ai envie de le poser plutôt à ras. Et en revanche, pas vraiment au ras parce que vous voyez, ma fermeture éclair est beige. J'ai envie de laisser un petit liseré qui va être apparent. Donc voilà, j'ai envie qu'il soit posé à peu près 5 mm au-dessus de ma fermeture éclair. Alors, ce qui va être plus pratique, c'est de poser le galon maintenant et de poser la fermeture éclair après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tracé à peu près à 5 mm au-dessus. Et moi, j'ai envie d'en poser un en dessous aussi, donc 5 mm en dessous. Vous voyez, ça, c'est une étape qui est tout à fait facultative. Si vous ne voulez pas poser de galon, vous passez à l'étape suivante pour la pose de la fermeture éclair. Sinon, le galon, vous pouvez aussi en poser un seul au-dessus. Ou alors en poser un plus au-dessus, par exemple à 3 cm, et même 2 autres en dessous, c'est comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, moi je vais faire mon tracé à 5 mm ici et 5 mm ici. Alors vous voyez de près, j'ai fait mes petits tracés ici et ici. Alors pour plus de commodité, lorsque je vais poser et coudre mon galon, je vais rabattre ma poche et ma marge de couture vers le bas. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je n'ai pas piqué avant de poser la poche. Alors c'est possible. Maintenant je voulais voir par rapport au rendu de la fermeture éclair comment est-ce que j'avais envie de poser mon galon, plus ou moins près de la fermeture éclair. Donc c'est pour ça que j'ai procédé comme ça. Maintenant, si vous êtes sûr de poser vos galons bien plus haut et bien plus bas de la fermeture éclair, en effet vous pouvez coudre vos galons avant de poser la poche. Donc là, ce que je vais faire maintenant, pareil, petit point de colle hop, tout le long de mon tracé. Alors, moi, je fais aller le galon jusqu'au bout. Comme ça, ça va être pris dans les coutures d'assemblage. Et tout simplement, je vais la poser, hop, comme ceci, sur le trait que je viens de tracer. Alors, soit vous collez et vous piquez tout de suite, soit vous faites les deux et vous rabattez. Donc, pour piquer ici, on rabat la poche en bas et pour piquer là, on rabat tout en haut. Voilà. Alors, j'ai piqué mes dentelles d'un seul côté, à savoir que j'ai piqué à ras ici. Vous voyez, entre les petits festons, tout droit, pour le galon du haut et pour le galon du bas. Je ne sais pas si vous voyez la ligne de piqûre. Voilà. Moi, j'ai posé donc la colle temporaire. Mon galon tient bien. Et je n'ai pas piqué le bas parce que je vais le piquer maintenant en même temps que la fermeture éclair. Donc, notre tissu, voilà, on veille à ce qu'il soit bien aplati. Et on va passer la fermeture éclair en dessous. Alors,
Voilà, moi j'aime bien la centrer comme ça. Souvent sur la fermeture éclair, vous avez des petits tracés, des petites lignes comme ça. Vous pouvez vous en servir de repère. Sur la rouge, est-ce que ça se voit? Voilà, vous avez... Je ne sais pas si ça voudra bien faire le focus. Pas trop. Bref, vous avez des petites lignes qui peuvent vous servir de repère. Donc, moi je vais faire coïncider les bords ici avec les petites lignes ici. Donc, je vous le redis, si vous avez un petit butoir là, faites attention à ce qu'il n'arrive pas juste ici, parce que comme vous allez piquer au niveau de l'angle, votre aiguille va se casser. Donc, on regarde à peu près ce que ça va donner avec la fermeture éclair. Alors moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je teste avec la fermeture éclair sans le curseur et je l'ouvre après. Voilà, donc là, elle est bien centrée. De ce côté-là, on a de la marge, même plus qu'il n'en faut. Donc, je vais la centrer comme ceci. Hop. Voilà. Et quand ça nous plaît à peu près, là, je regarde, j'ai un petit bout pour coudre, c'est bon. De ce côté-là, j'ai un petit bout aussi, c'est bon. Donc, ce que je fais ici, c'est que je rabats mon tissu et j'ouvre. Voilà. Et la fermeture éclair, alors vous pouvez l'épingler ici. Maintenant, moi, épingler, j'aime pas trop parce que ça fait faire des vaguelettes. Donc, ce que j'aime bien faire, ben, c'est encore mettre de la colle temporaire. Donc, ce que je fais, c'est que je rabats mon tissu ici, je mets un coup de colle, je viens coller et inversement pour le bas. Alors, on se retrouve à la machine à coudre. J'ai changé ici, j'ai mis un pied fermeture éclair. Alors, on entend le bruit des cigales. J'ai laissé la porte de l'atelier ouverte. J'espère que ça ne vous gênera pas. Donc, voilà mon pied fermeture éclair. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec un pied classique. Hein, ça se fait quand même. Moi, c'est accessoire parce qu'ici, je vais coudre quand même assez loin du bord. Mais si vous cousez à ras, c'est vrai que le pied fermeture éclair est quand même plus pratique. Donc, je vais vous montrer. Hop, on va ici faire un petit point d'arrêt. Alors, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, petit point d'arrêt bon, qui est facultatif. Après, ça va être pris dans les coutures. Mais oui, j'ai pris un fil ton sur ton ici hein, pour que ça ne se voit pas trop. Et je vais venir coudre bien à ras pour prendre en fait sur l'envers. Ici, on a, voyez, ce morceau-là. Il faut que ça se soit cousu ici dans la couture là. Comme ça, la fermeture éclair tiendra bien. Donc, je vais vraiment piquer à ras. Ici, pour un peu plus de confort, je vais ouvrir ma fermeture éclair pour passer plus facilement. Et vous voyez que je pique vraiment bien à ras. Quand on est là, je laisse mon aiguille plantée. Je lève mon pied presseur. Je refais passer ma fermeture éclair. Je vais jusqu'au bout. Alors là, je vais venir piquer jusqu'au bout, d'accord? Et ensuite, je fais mon point d'arrêt. Je fais la même chose en bas. Donc, je vais faire la même chose en bas. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que la fermeture éclair soit bien cousue. Vous voyez? Hop, donc là c'est bon, c'est limite, mais c'est bon. Donc vérifiez si c'est bon. Et puis maintenant, on va faire la même chose. Je suis désolée, j'ai un chien qui pousse la porte, qui veut rentrer. Voilà, donc vérifiez que la fermeture éclair soit bien cousue. Et puis on va faire la même chose en bas. Alors, je vais vous montrer parce que ma piqûre en bas ne s'est pas passée comme prévu, mais c'est très bien, comme ça je vous montre ce qui est possible aussi. Vous voyez que j'ai piqué ici. Et en fait, j'ai décalé, et ça se voit hein, à l'œil nu, ici, ma marge est quand même plus grande qu'ici. Donc, si je retourne mon ouvrage, vous voyez que là, la piqûre n'a pas pris la fermeture éclair. Ben, c'est pas grave, je vais faire une piqûre supplémentaire ici. Là, vous voyez, celle-ci, ça avait bien pris la fermeture éclair. Ici, on est trop loin, et bien, je vais repiquer, c'est pas grave du tout. D'ailleurs, si vous ne voulez pas piquer toutes les épaisseurs ensemble, vous pouvez tout à fait piquer votre galon et repiquer après votre fermeture éclair toute seule et plus près du bord. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que pour la piqûre du bas, je vais venir, alors c'est pas la peine de tout recoudre, juste à partir du début de la fermeture éclair ici,
je vais me mettre un petit peu plus près et je vais venir piquer comme ça à ras le long ici. C'est parti. Voilà, là je pense que ça ira bien. Je repique pas forcément dans la dentelle. Je cale le bord de mon pied fermeture éclair le long de la dentelle et je viens piquer. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Donc là, je vais peut-être vous montrer. Je vais lever mon pied périsseur. Non, je vais piquer encore un petit peu. Alors j'ouvre encore un petit peu pour avoir plus de marge. Je lève mon pied presseur. Et là, vous voyez que je suis plus près en fait de la fermeture éclair. Donc je tourne un peu mon ouvrage. Je fais repasser ma fermeture éclair. Je redescends et je poursuis jusqu'au bout. Donc là, je vous le redis, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, hein. C'est juste pour... On va aller juste jusque là. Je vais le faire avec vous parce que vous allez voir qu'on va se servir de cette piqûre là. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver juste là. Vous voyez, la fin de la fermeture éclair est là. Je vais tourner mon ouvrage et je vais venir maintenant piquer ici, juste là, pour sécuriser. Alors moi j'aime bien, j'aurais pu le faire tout à l'heure aussi au début, j'aime bien faire plusieurs allers-retours à ce niveau-là. Vous voyez, j'aime bien en faire 2 ou 3. Comme ça, ça c'est la zone qui est un petit peu fragilisée, qu'on avait coupé en V tout à l'heure. Donc là, ça tient bien. Je vais faire mon point d'arrêt. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer juste de ce côté-là, ici, pour maintenir ma fermeture éclair de ce côté-là. Alors, je pensais que ça le filmait, mais ça ne filmait pas. Donc, je vais vous montrer de près, voilà ce que ça donnait. On a les petits points ici. Et ce qu'il va falloir maintenant, c'est fermer la poche. Et donc, en fait, j'ai déjà commencé à fermer la poche parce que je pensais que ça filmait. Donc, tout simplement, vous rabattez vos tissus et vous faites correspondre les angles. Si vous n'avez pas cousu de galon, et bien tout simplement vous allez coudre ici, on est au pli. Si vous n'êtes pas au pli, vous cousez les 4 côtés. Si vous êtes au pli, vous cousez ici. Donc vous faites attention de bien rabattre votre tissu, de coudre tout du long. Quand vous arrivez ici, vous rabattez votre tissu, etc. Nous, comme on a des galons, on va couper, on va piquer en 2 fois. Donc là, j'ai déjà commencé. On a nos petits bords qui correspondent. Ici, on a le haut, on rabat vers le bas. Et donc là, vous voyez, les 3 cm de marge qu'on avait laissé, on en a déjà plus que un peu moins de 2 parce qu'il y a la fermeture éclair. Et donc, on se place comme ça. On fait un point d'arrêt. Ici, en dessous, on a la fermeture éclair à ras. On monte, on tourne. Et ici, je vais continuer à piquer avec vous pour vous montrer la fin. Parce que je l'avais déjà fait ça du coup tout à l'heure. Donc je refais un point d'arrêt parce que je me suis rendu compte que ça ne filmait plus. Voilà. Donc là, je réajuste. Alors moi je n'épingle pas, hein. Vous pouvez épingler si vous voulez pour être plus tranquille. Et vous tirez bien sur votre tissu en bas. Voilà. Je vais coudre jusqu'au bout. Et quand j'arrive à la pointe, je laisse mon aiguille plantée, je lève, je tourne et là, vous voyez, je vais coudre jusque là. Et arrivé là, je vais faire un petit point d'arrêt. Voilà. Donc, sur l'endroit, on ne voit rien du tout puisque c'est piqué là. Et maintenant, on va fermer. Ce qui reste, en fait, c'est le bas. Donc, notre poche, on va la piquer. Maintenant, on va basculer tout le bas, on le met en haut. Et puis, pareil, on va venir piquer ici. Alors, peut-être pour plus de confort, on va le prendre comme ceci. On fait un point d'arrêt en bas. Et on vient piquer jusqu'à la limite ici. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'éteins la machine pour que vous y voyez mieux.
En fait, donc là on a coupé, on a piqué en haut, en bas, de ce côté-là et de ce côté-là. Alors c'est pas le même fil parce qu'ici mon fil de canette est blanc et j'ai cousu, j'avais retourné mon ouvrage, mais ça n'a pas d'importance. Donc vous voyez sur l'endroit ici, on voit juste la piqûre ici pour sécuriser cet endroit qui avait été fragilisé avec la coupure en V. Et puis maintenant, donc vous voyez notre poche ici, elle est libre. Après, ce que vous pouvez faire, c'est une poche qui est complète. Vous pouvez coudre la poche ici, comme ça, à votre tissu. Vous aurez les coutures apparentes et la poche qui n'est pas mobile. Bon, moi, je la laisse mobile. Par contre, comme on a cousu des galons, on a cette ouverture-là qui demeure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur l'endroit. Et puis, on est ici. Donc, vous voyez, hop. On va se mettre à largeur de pied presseur et on va refaire une piqûre pour fermer la poche. Donc là, ça va être encore une piqûre qui est apparente. C'est pour ça que je trouve que c'est bien de laisser, d'avoir un fil ton sur ton. Donc là, on va faire une petite piqûre et on s'aligne sur la couture qu'on a faite précédemment pour piquer. Donc, on vérifie que la couture suffise bien et que la poche soit bien fermée. Donc là, on va regarder, histoire que vous n'ayez pas de petites fuites dans vos poches. Je regarde, je passe mon doigt ici et voilà, il n'y a pas d'ouverture qui demeure. Tout a été fermé. Et ce qu'on fait maintenant, tout simplement, c'est que on va faire la même chose. Alors, je ne vais pas fermer ma fermeture éclair jusqu'au bout. Je vais laisser un peu d'ouverture. Et pareil, je vais venir piquer à largeur de pied presseur ici. Donc, vous voyez, en fait, là, la piqûre se voit parce que j'ai fait plusieurs allers-retours pour sécuriser. C'est pas très joli, mais moi, je préfère faire comme ça. Et là, bon, ben, vous voyez, il y a juste une piqûre qui est discrète. Une fois qu'on a coupé les fils, sincèrement, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé vraiment plusieurs méthodes. J'aime beaucoup coudre des galons sur mes fermetures éclairs et ben, c'est celle que je préfère. Voilà, donc je pique ici et puis on se retrouve pour la fin. On se retrouve pour la petite conclusion. Vous voyez, j'ai terminé de coudre ici des deux côtés. Donc là, eh bien écoutez, ma petite poche est, je trouve, bien nette sur l'endroit. Sur l'envers, le petit bémol, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais pas changé mon fil de canette. Donc on a un côté canette beige, un côté canette blanc. Bon, c'est pas bien grave, mais vous voyez que ça reste. Bon là, de toute façon, ça va être pris entre ce côté-là sera pris avec le côté extérieur de la pochette. Donc ça va pas se voir du tout. Et voilà, donc écoutez, moi je vous ai détaillé vraiment tout ça. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris le parti de vous insérer ce petit galon parce que comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup coudre mes fermetures éclairs comme ça. C'est vrai que ça demande un tout petit peu plus de technique parce qu'il faut assembler la poche en plusieurs parties. Mais c'est sincèrement bien faisable. Voilà. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.